autres. Faites très attention quand vous savez dire aux gens des choses que vous ne savez pas vous dire à vous-même. Faites très attention quand vous savez exhorter les gens sans vous exhorter vous-même. Faites très attention quand vous savez conseiller les gens et que vous ne pouvez pas entendre le conseil du Saint-Esprit vous-même. Faites très, très, très attention. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alléluia. Donc, pour écouter la voix du Saint-Esprit, il y a des dispositions que vous devez prendre. Quand vous allez prendre ces dispositions, vous allez automatiquement commencer à l'entendre. Et la clarté de sa voix change avec le temps. Avec le temps, vous arriverez à entendre sa voix de plus en plus nette. Imaginez, par exemple, que vous avez une radio et que vous voulez suivre Sangomalam, d'accord? Mais vous ne captez pas la radio. Est-ce que le journaliste de Sangomalam a cessé de parler? Non. Il est toujours en train de parler. Mais ce qui fait que vous ne l'entendez pas, c'est quoi? Vous n'êtes pas sur la fréquence. Écouter la voix du Saint-Esprit est une affaire de fréquence. Si vous n'êtes pas sur la fréquence, il est toujours en train de vous dire, fais ceci, fais cela, mais vous n'entendez pas. Non, mais je t'avais dit ceci, vous n'entendez pas. Je t'avais dit cela, vous n'entendez pas. Je t'avais dit de changer ça, vous n'entendez pas. Oh, mais je t'avais dit de bouger ici, et là, vous n'entendez pas. C'est pourquoi, à la fin de tout, nous serons jugés. Or, on est jugé que lorsqu'on nous avait déjà dit nos responsabilités. Vous voyez, même les choses, la Bible dit, même pour celui qui n'a pas, on en rendra ce qu'il a. Ça veut dire que même quand vous pensez ne pas avoir entendu, il vous avait parlé. Même celui qui ignore ce que le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit sait ce qu'il lui a dit. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Même si vous ignorez ce que le Saint-Esprit voulait vous dire, le Saint-Esprit vous l'a quand même dit. Mais c'était une question de fréquence. Vous n'étiez pas à la fréquence d'écouter sa voix. Quand vous arrivez à la fréquence d'écouter la voix de Sangomalam, du journaliste qui est derrière, est-ce qu'il va répéter les phrases qu'il avait dites depuis le début de l'émission? Non. Quand vous arrivez à écouter la voix du Saint-Esprit aujourd'hui, sachez que vous avez un retard. Vous me suivez? Vous avez un retard. C'est pourquoi, quand on apprend à écouter la voix du Saint-Esprit, on commence aussi par des repentances. Oh, cher Saint-Esprit, j'ai pris tellement de temps à ne pas t'écouter. Vraiment, enseigne-moi ta parole, conduis-moi. Et là, tu auras comme des rafraîchissements. Alléluia. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour écouter la voix du Saint-Esprit? Quelles sont les dispositions à prendre pour écouter la voix du Saint-Esprit? Ça, c'est un héritage pour la vie. Première chose, restez seul. Première chose, restez seul. Vous ne pouvez pas être capable d'écouter la voix du Saint-Esprit si vous n'apprenez pas d'abord à rester seul. Votre épouse ou votre mari n'est pas une excuse. Vous me suivez? Restez seul. Rester seul ne veut pas dire en pleine journée, pendant que votre partenaire a besoin de vous, vous dites non, je reste seul. Non. Ça veut dire trouver le temps favorable, le temps idéal, où vous pouvez être seul. L'être humain qui vient sur cette terre, même s'il est jumeau, dans le même placenta, ce qu'il a dans son esprit, dans son cœur, lui est particulier. Vous n'arriverez jamais à entendre la voix du Saint-Esprit si vous ne vous donnez pas le temps de prendre la chaise, de l'emmener dehors et de vous asseoir seul.
Si vous ne pouvez pas quitter le salon, monter dans la chambre, ou aller dans la chambre, ou dire je vais faire des marches. Si vous ne pouvez pas vous donner un temps de solitude où vous êtes seul, il ne peut pas venir. La Bible dit, en ce lieu, je resta seul, puis l'Esprit vint, Dieu vint. Quand vous restez seul, vous vous mettez dans la position où le premier être qui a connu la communication avec Dieu était Adam. Le péché est né le jour où on a donné à Adam quelqu'un à qui parler. Et le jour où on lui a donné la femme à qui parler, au lieu que la femme et lui développent la solitude par laquelle Dieu l'avait créée, ils se sont dit qu'il fallait qu'on reste tout le temps ensemble. Et le jour où le péché est arrivé, personne n'a pu aller en solitude pour savoir que pensait Dieu. Restez seul. Qu'est-ce que j'ai dit? Restez seul. Il y a un mystère dans rester seul. Vous pouvez rester seul même si vous êtes avec des gens autour de vous. C'est un point que je vais expliquer, le deuxième point. Vivez à l'intérieur. Vivez à l'intérieur de vous. C'est comme ça qu'on est seul, même étant avec des gens. Des gens sont assis autour de toi. Attention, je vais déjà ouvrir la parenthèse. J'ai dit, ça c'est un deuxième point. Ça n'annule pas le premier. Ça ne veut pas dire le premier. Il faut rester seul. Ne dites pas, pasteur, moi je reste toujours seul, mais étant avec les gens. Non, 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 non. Non, 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 non. La deuxième méthode pour écouter sa voix, c'est rester vivre à l'intérieur. Même si on vous parle, vous écoutez quelqu'un comme ça, mais vous êtes en train d'attendre qu'est-ce que dira le Saint-Esprit. Il parle. Ah oui, vraiment. Si. Pourquoi la Bible dit qu'avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois? Est-ce que ce n'est pas tourner notre langue? On dit que ça veut dire réfléchir, mais ça veut aussi dire quoi? Écoutez d'abord le Saint-Esprit avant de parler. Alléluia. Amen. Restez seul, vivez à l'intérieur de vous. Tout ce qui se passe autour de vous n'existe pas. La chose qui existe plus que tout, c'est votre espace intérieur. Quand vous voulez écouter la voix du Saint-Esprit, vous vivez à l'intérieur. À l'intérieur. Le monde entier peut t'acclamer. Vis à l'intérieur. Tout le monde trouve que tu fais bien. Vis à l'intérieur. Tu ne monteras pas, tu ne t'enfleras pas. Tu auras toujours une voix douce qui te parlera. Fais comme ça. Fais comme ça. Troisième. Répondez à son appel répondez à son appel ou bien répondez à l'appel de la communication. Répondez à l'appel de la communication. Être seul, vivre à l'intérieur, et maintenant quoi? Répondez à l'appel de la communication. Ça veut dire quoi? Ça existe même dans la vie de tous les jours par l'instrument que nous appelons téléphone. Quand quelqu'un vous appelle, tout ce qu'il a à dire ne s'ouvre que lorsque vous décrochez. Et quand vous décrochez et que vous commencez à parler directement, sans dire la phrase qui démarre la conversation, on trouve que vous n'êtes pas poli. N'est-ce pas? Allô? Allô? Si c'est allô?
Bon, je voulais te dire... Ah, mais pourquoi? Je te dis d'abord allô, et d'autres disent d'abord allô, et puis bonjour. Mais dis-moi d'abord bonjour. Alors, dans la vie avec le Saint-Esprit, c'est quoi répondre à l'appel de communication? Quand le Saint-Esprit veut vous parler, il vous attire toujours quelque part. Vous allez sentir au-dedans de vous ou être pleinement convaincu que le Saint-Esprit veut me dire quelque chose. Ce qui va faciliter ça, c'est déjà quand vous êtes seul. Là, c'est plus facile. Ou quand vous vivez à l'intérieur, il va facilement te faire comprendre, viens. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Le Saint-Esprit me réveille, mais il ne me parle pas du coup. Il dit, sors. Quand je sors de la chambre, c'est la première obéissance qui fait que je réponds à l'appel de communication. Voyant que je peux quitter mon lit physiquement et marcher, donc j'ai obéi, donc je suis prêt à écouter. Avant-hier, hier, quand il a plu fortement, j'étais sur le point d'aller me coucher. Je suis sur le point d'aller me coucher et il me dit, prie, mais prie au balcon. Prie d'abord dehors. Allez, sors, mets-toi au balcon. J'arrête mon élan de sommeil, j'ouvre la porte du balcon, je vais au balcon, je vois le portail qui a été ouvert par le vent. Et donc le portail était grandement ouvert, la voiture là, et tout ce qu'il y a à la véranda pouvait être volé par n'importe qui. J'ai réveillé maman, on est allé, on a fermé. Le Saint-Esprit veut s'occuper de vous. Il veut s'occuper de vous. C'est pourquoi c'est anormal que tu aies eu une mauvaise attitude pendant un jour sans que le Saint-Esprit ne te le dise. Quand un humain commence à te dire « Ah, ça tu fais mal » et que tu ne le savais pas, ok. Mais ça tu sais, ça tu fais mal, mais tu avais été enseigné déjà à faire bien. Ah, c'est anormal. Parce que le Saint-Esprit t'en aurait parlé. Répondre à l'appel de communication. Toute chose qu'on vous demande de faire est une obéissance qu'il faut poser ou bien accomplir pour démarrer la conversation. Comme venez au culte, on a réunion. Cette obéissance répond à l'appel de la communication. On a dit à quelqu'un, le Saint-Esprit viendra ce matin. Vous imaginez, non? Mais même ça, ça n'a pas permis à certains d'être ponctuels. Pourquoi? L'intérêt n'est pas encore là. Et c'est là où je vais vous faire lire un texte. Le psaume 132, verset 13 à 14 dit ceci. Le psaume 132, verset 13 à 14 dit ceci. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Nous commencerons le culte à 30 minutes de retard aujourd'hui. 20 à 30 minutes. Veuillez donc gérer les gens qui vont arriver. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Verset 14. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai quoi? Désiré. Alléluia. L'Éternel a choisi un lieu, Sion. Et David veut aller là-bas pour être avec Dieu. C'est ça, répondre à l'appel de communication. Tu t'appelles quelque part. Quand il va, c'est là qu'il va écouter. C'est comme quand tu sens que je dois entrer en prière. Cette communication-là, c'est aussi le Saint-Esprit. Mais je préfère qu'on ait une communication quotidienne. Parce que les histoires d'aller en prière, c'est souvent motivé par des problèmes que vous avez. Et ça, là, ce n'est pas toujours une communication. C'est une orientation, oui, mais ce n'est pas une relation qui peut vous transformer demain. Alléluia. Donc, répondez à l'appel. Quand vous êtes en bas, vous êtes assis, et que vous parlez à quelqu'un, et que vous sentez en vous, comme si il y a un arrêt dans ta façon de parler, un arrêt avec la personne. Les païens disent Nzambalekani. Nous les chrétiens, on dit le Saint-Esprit veut me parler.
Vous pouvez dire à la personne un instant. Vous vous déplacez. C'est ça, répondre à l'appel. C'est-à-dire répondre d'abord à cette obéissance. Quand vous allez vous déplacer, vous allez peut-être être au couloir, ou peut-être à la cuisine, ou en allant vers les toilettes, ou en allant vers la chambre. Vous allez simplement entendre. Il te ment. Ah, donc il me ment. Vous voyez? Mais il fallait seulement répondre à cet appel de communication pour entendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. 30e point. Troisième. Le premier, c'était être seul. Deuxième, vivre à l'intérieur. Troisième, répondre à son appel, à l'appel du salut. Quatrième, désirez-le profondément. Désirez le Saint-Esprit profondément. Ésaïe 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Où ça? Au-dedans de moi. Pardon, vous y êtes? Ésaïe 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit. C'est bien ça? Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche. Où ça? Au-dedans de... Est-ce que vous suivez que les points que j'ai dit précédemment sont respectés? Si vous ne vivez pas au-dedans, ça ne marchera pas. Maintenant, c'est quand vous êtes là-bas, il dit, mon âme te désire pendant la nuit. Pour pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit, vous devez arriver au point où ça devient une chose que vous recherchez constamment. Une chose qui, quand vous vous mettez sur le lit, vous commencez à dire, parle-moi. Une chose où, même si vous ne dites pas, mais votre cœur veut ça. Quand vous vous réveillez le matin sans qu'il y ait eu une parole, pas par songe nécessairement, hein, mais quand vous remarquez que vous vous réveillez une journée, le lendemain vous vous réveillez, il n'y a pas eu une parole, vous êtes triste. Ah là, vous commencez à désirer ça profondément. Alléluia. Mes frères, toutes les fois que vous rencontrerez quelqu'un qui entend la voix de Dieu, vous aurez l'impression que le ciel marche avec lui. Vous aurez comme l'impression que, même quand vous parlez avec lui, vous avez comme peur de mentir. C'est comme si le péché devient difficile en la présence humaine de cette personne-là. C'est quoi? Le Saint-Esprit qui lui parle. Alléluia. Désirez-le profondément. S'il y a un seul ami, une copine, une fille, une émission, un film, une activité que vous désirez au point de ne pas prendre le temps pour lui, mes frères, vous avez des problèmes. Désirez-le profondément. Alléluia. Pour mieux comprendre quand je dis désirez-le profondément, pensez au jour où vous avez eu des problèmes graves et que vous avez cherché Dieu pour ce problème. Maintenant, enlevez le problème et cherchez Dieu pour lui-même. Vous voyez comment le problème vous dérange? Ah, ça me dérange, je ne travaille pas, je ne travaille pas. Ah, ça me dérange, je ne t'écoute pas, je ne t'écoute pas. Ah, Seigneur, je n'écoute pas. Pourquoi je n'écoute pas? Voilà, c'est ce désir profond-là qui dispose le cœur à faire quoi? À écouter la voix du Saint-Esprit. 5, n'est-ce pas? Taisez-vous.
5. Taisez-vous. Alléluia. Taisez-vous. Taisez-vous. Est-ce que vous savez que pendant que je dis taisez-vous, vous ne vous taisez toujours pas? Taisez-vous. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle quand je dis taisez-vous, mais dans votre tête, vous ne vous taisez pas, hein? Vous continuez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je ne parle pas de se taire, de fermer la bouche, mais de se taire, de cesser de parler dans votre cœur. Ça, là, plusieurs personnes n'arrivent pas à faire ça. C'est pourquoi elles n'entendent pas la voix du Saint-Esprit. Taisez-vous dans votre cœur. Si tu ne peux pas te taire en toi, tu ne peux pas écouter. Alléluia. Vous avez compris ça? Taisez-vous. Donc, je dis ceci. Arrêtez de proposer des réponses au Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment tu vois mon affaire du business? Dans le cœur, tu commences à dire, Dubaï, c'est pas mal. Corée, Dubaï. Vous voyez? Non. Taisez-vous. Qu'est-ce que je prêche demain? La foi est une valeur. Taisez-vous. Là, je me suis tué. Même à l'intérieur, je me suis tué. Je n'ai même rien dit. Rien. Oui, ça arrive. Et il faut apprendre à se taire. Quand vous vous taisez, vous allez entendre une voix différente de la vôtre vous parler. Et c'est d'une rapidité. Ça vient avec une telle rapidité que dès qu'il y a le silence, il va commencer. Mais quand il n'y a pas le silence, il y a un mélange. Il y a un mélange et il arrête. Alléluia. Alléluia. Taisez-vous. Devenez insensible à tout. Taisez-vous. Ressentez que vous ne connaissez rien. Taisez-vous. Même si vous priez pour le business que vous avez fait il y a 14 ans. Tais-toi, maman. Tais-toi. Je vais vendre les savons. Les savons de Paris, là, c'est mieux dans le cœur. Les savons importés, les gens vont acheter, tout ça, tout. Ah, je vais faire ça. Non, taisez-vous. Non, ce n'était pas lui, taisez-vous. Soyez capable de dire, je fais quoi avec les savons? Et vous vous taisez. Vous allez entendre mon ganga. Je dis, ah, mon ganga. À la place des savons qui se vendent, les importés. Et quand vous allez obéir, un monsieur viendra seulement chez vous. Je veux faire un don dans un orphelinat. Je vais acheter tout des monganga. Vous voyez, non? Ah. Dis à ton voisin, tais-toi. Dis-lui c'est encore mieux. Parce que là même, il n'a pas pu comprendre. Dis-lui, tais-toi. Quelqu'un a suivi? Le Saint-Esprit va utiliser des gens ici tout à l'heure. Mais comment? Ils doivent se taire. Tu connais la chanson que tu vas chanter. Tu connais les accords que tu vas jouer. Mais tais-toi d'abord. Tu vas simplement entendre. Plaque d'eau. Dès que tu plaqueras d'eau, quelqu'un là, un esprit le quitte. Mais lui ne saura pas que c'était le dos là que jouait David pour chasser les démons qui étaient en Saül. Imaginez une église d'ouvriers. Nous sommes à combien d'ouvriers ici? Presque une centaine d'ouvriers. 100 ouvriers qui écoutent la voix du Saint-Esprit. Mais nous allons devenir un lieu insupportable pour la chair et les démons. Insupportable. Parce que tout nous sera révélé.
Vous voyez que c'est très différent quand on parle du Saint-Esprit. Même si tu baisses le ton comment, il y a toujours une atmosphère différente. C'est un être comme vous et moi. C'est une personne. Donc, il est là. Pasteur, occupe-toi. N'abîme pas ton culte. Pasteur t'avait dit, ne te retourne jamais quand tu es assis. Focus. Reçois l'esprit de ce que je dis. Focus. Alléluia. Amen. 6e point. C'est ça? Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. 6e point. Quand vous voulez entendre la voix du Saint-Esprit, quand vous remarquez qu'il y a comme une atmosphère qui s'est créée, vous sentez, vous sentez, j'aime pas le truc sentir, mais vous percevez dans votre esprit que il est là. Ne résistez pas. Laissez-vous aller. Se laisser aller, laisse-le t'emporter comme il va vouloir. Tu peux être là. Il t'a dit, réveille-toi. Tu t'es réveillé. Tu sors. Alléluia. Que dit l'histoire? Samuel. Samuel. N'est-ce pas? Dans la suite, Dieu lui a parlé? Non. Dieu a attendu d'abord que lui dise, parle. Me voici. Vous voyez, non? Donc, il y a d'abord l'obéissance à poser qui ouvre l'appel de communication. Dès que c'est ouvert, quand il commence à parler, quand maintenant on dit laissez-vous aller, quand tu dis me voici, quand il commence à te parler du genre je vais faire de toi quelque chose de grand. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Ah, Dieu est bon. Dieu... Non, 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 non. Tu casses les choses. Laisse-toi aller. Je vais faire de toi quelque chose de grand. Merci. Tu vas faire ceci. Alléluia. Oui. J'aime ça. Gloire. Alléluia. Praise. Alléluia. Tu vois? Laisse-toi aller. Lorsque la Bible parle de l'amour avec une femme, la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant que la femme ne le veuille. Vous savez ce que ça veut dire? Quand toi tu acceptes que le Saint-Esprit t'emporte, tu l'as voulu, il va réveiller quelque chose en toi. Et c'est là où je viens sur le point, les 2 points qui vont suivre. Le point qui suit, c'est le 40e. 7e, relaxez-vous. Relaxez-vous les gars. Ne soyez pas tendus quand le Saint-Esprit vous parle. Vous l'entendez vous dire une chose. Vous êtes là. Kata, kata, kata. Azoloba. Non, ça là. Ça là. Ça ne va pas être une longue communion. Parce qu'il va se dire, mais toi finalement, je ne peux pas te parler dans un restaurant. Je ne peux pas te parler en secret. Tout le monde va savoir que je te parle. Oh, alléluia. Vous me suivez? Relaxez-vous. C'est quoi se relaxer? Ça l'a pépélé. Amen. Ne soyez pas tendus. Dieu va me parler. Non. Non. Non, non, non. Non, ça ne marche pas. Nzambe loba. Loba. Tokoyoka. Dites seulement, parle. Ton serviteur écoute. Sois relax. C'est sa propre parole qui va donner. Elle n'a pas besoin que tu l'intimides. Sois relax.
Après ce point, tomber amoureux. Quantième point? Tomber amoureux. Vous avez suivi? Donc, quand vous avez aimé ce qu'il vous dit. Vous êtes calme. Maintenant, chaque fois, vous sentez que vous voulez écouter sa voix, tombez amoureux de lui. Écoutez, une femme ou un homme qui est amoureux d'une femme ou une femme amoureuse d'un homme, tu peux l'interdire de sortir. Mais je vous dis la vérité, son cœur est dehors. Hein? Tu interdis que le corps, le cœur est dehors. Parce qu'en tombant amoureux de quelqu'un, on peut transporter notre esprit. En tombant amoureux du Saint-Esprit, on peut transporter notre cœur vers lui. Je ne vous ai pas dit de sortir du corps, ce n'est pas de ça dont je parle. Mais en tombant amoureux du Saint-Esprit, tu peux être ici, mais toutes tes pensées sont en lui. Vous voyez ce que je dis? Donc tu es là, tu es au travail, tout ça là. Psaume 42, verset 3. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a quoi? Soif de Dieu. Pourquoi soif de Dieu? Pourquoi pas une autre expression, seulement soif de Dieu? Alléluia. Pourquoi soif de Dieu? Maman, j'ai une question à vous poser. Vous connaissez une maladie qui interdit de boire un verre d'eau? Mais vous en connaissez qui interdit de manger certaines choses. Bon, mon âme a soif de Dieu, une façon de dire, quel que soit mon état, j'ai besoin de toi. Vous voyez? J'ai soif de toi. J'ai tellement envie de toi. Si je ne te parle pas aujourd'hui, ou si tu ne me parles pas, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. J'ai soif. Nous qui sommes mariés, nous connaissons aussi une soif là, d'autres choses en intimité. Qui, quand ce n'est pas résolu, tu perds la joie de vivre. C'est ça. J'ai soif de Dieu. Donc, vous voyez comment ça fait, non? Mais chérie, je t'appelle, tu décroches pas. Pourquoi tu fais ça? Il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Mais il faut décrocher. Tu vois, quand tu décroches pas, ça me... Voilà. Mon âme a soif de Dieu. Je suis amoureux de Dieu. Saint-Esprit, c'est quoi ces écarts-là? Pourquoi c'est 2 jours après? Pourquoi tu m'enlèves la paix? Touche-moi même, ne fût-ce que. Même en plein salle à manger. Il arrive que je sente sa main me toucher. Et là, je dis toujours ça. Dès que je sens, je dis toujours à la personne qui a côté, le Saint-Esprit me touche. Pourquoi? Même si tu ne me parles pas, touche-moi. Parce que je ne peux pas vivre loin de toi. C'est inacceptable. C'est impossible. Je ne peux pas supporter. Au culte tout à l'heure, vous allez découvrir une révélation sur votre esprit. Le Saint-Esprit. Alors, dis à ton voisin, tombe amoureux. 40e point maintenant. 9e. Ne le remplacez pas. Ne le remplacez pas. Ça veut dire quoi? Si vous voulez écouter la voix du Saint-Esprit, ne remplacez pas avec une autre chose. Du genre, comme je n'entends rien, que je commence à faire ceci. Que je commence par exemple à prier. C'est pas mauvais, je dis prier, il faut prier. Mais je dis ceci, vous ne pouvez pas le remplacer. Aucune intercession que vous allez faire à la maison va remplacer l'effet que le Saint-Esprit apporte quand il entre, quand il vous parle. Aucune. Ne le remplacez pas. Ne dites pas,
j'arrête de prier, je sors, je vais un peu aller parler avec mon mari. Non, ne le remplacez pas. Actes chapitre 10, verset 9 à 10 dit ceci. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Acte 10, 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Vous voyez ça? C'était presque l'heure de manger. Il allait prier. Or, il n'a pas voulu remplacer ça par attendre la nourriture. Ne le remplacez pas veut dire quoi? Ne faites pas un programme avant son programme si vous sentez le besoin de sa personne. Jamais. Ne dites pas, vous savez avec le Saint-Esprit, c'est une personne, hein, ne lui dites jamais, ou ne faites jamais du genre, bon, je fais d'abord ça, et puis comme je sentais que le Saint-Esprit a besoin de moi, dès que je finis de faire ça, je monte voir le Saint-Esprit. Ne faites pas ça. Même si on est en train de préparer, faites comme Pierre, monte d'abord. Parce que Corneille arrive. C'est l'histoire qui annonce que Corneille devait venir. Et il a su ça pourquoi? Il est monté d'abord. Si ce n'est pas Corneille, un travail arrive, une promotion arrive, une opportunité arrive, un mariage arrive. Vous voyez tout ça? Mais comment l'atteindre? Ne le remplace pas. Monte d'abord. Reste avec lui. Monte d'abord. Il eut faim. Pendant qu'on préparait à manger, il avait senti l'odeur. Je vous signale hein, que cette histoire ici est écrite. Hein. Alléluia. Si elle est écrite, c'est qu'elle a été... Ah non, elle a été racontée. Pierre devrait dire, vous savez, j'avais faim, je suis même monté. Le Saint-Esprit m'a appelé, je suis monté quand même. Il a raconté ça. Il a raconté qu'il a cassé sa faim. Il est d'abord allé voir le Saint-Esprit. Ne le remplacez pas. Alléluia. Si je parle aux chrétiens, si je parle aux païens, j'allais dire autre chose. Amen. Ne le remplacez pas. Désirez-le et ne le remplacez par rien. Ni la nourriture, ni les bijoux, ni WhatsApp et Facebook. Ne le remplacez pas. Ah, je vais vous dire une chose aussi importante. Hein. Il faut apprendre à couper le Wi-Fi. Couper la connexion, les données mobiles. À partir d'aujourd'hui, si vous voyez que j'ai coupé, ne soyez pas surpris. Parce que ça commence à être dérangeant. Ça remplace le Saint-Esprit. Ne le remplacez pas. Amen. 40e point. 10e. Soyez prêts. Comment? Soyez prêts. Si vous voulez entendre le Saint-Esprit, vous devez avoir des attitudes qui préparent déjà à ce qu'il vous parle. L'une d'entre elles, soyez prêts. Prêts à l'écouter. Et quand on dit être prêt, ça veut dire quoi? Quand on se prépare, allô, allô, oui, on prend le téléphone, on dit oui, allô. Et la personne, tu dis, oui, Nabenga Kyo, ok. Vous attendez qu'elle parle, n'est-ce pas? Soyez prêts à l'écouter. Parce que être prêt sous-entend ceci. Soyez prêts à l'inattendu. Soyez prêts à l'impensable. Soyez prêts à l'inacceptable. C'est-à-dire, la meilleure manière pour vous d'écouter le Saint-Esprit, parce qu'ils peuvent se mettre à vous parler, vous ne croyez pas que c'est lui. Pourquoi? Vous n'étiez pas prêt à l'inattendu. Vous n'étiez pas prêt à, qu'est-ce que je dis encore, l'impensable. Et vous n'étiez pas prêt à l'inacceptable. Vous étiez prêt à ce qu'ils vous disent, non, fais ceci. Ne sois pas prêt à une certaine chose. Sois prêt à l'écouter, lui, te dire l'inattendu, l'impensable et l'inacceptable. Vous me suivez, non? Et là, tu vas entendre le vrai Saint-Esprit te dire, je ne supporte pas ta coiffure. Ah, c'est vrai? Ok. Parce que c'est l'inattendu. L'impensable. Il peut te dire, prends et
jette ton pain dans l'eau. Oh, c'est quoi ça? L'impensable. Alléluia. L'inacceptable. Je désire que tu prennes ton enfant et que tu le sacrifies. Vous voyez? L'inacceptable. Mais comment les gens là, les Abraham, sans qu'il n'ait connu Jésus, comment il était capable d'entendre une voix lui dire une chose pareille? Et après la même voix lui dire arrête. Comment ils avaient la fréquence tellement bien élevée comme ça? Parce que papa, le arrête là pouvait continuer. Arrête comment? Choua. Mais comment la fréquence là? C'était des gens qui étaient prêts à écouter l'inattendu, l'impensable, l'inacceptable. Oh Saint-Esprit, parle à mon âme, parle à mon âme. Oh oui, prépare-toi à entendre l'inattendu. Hein? Jeûne 60 jours. Ah ah, prépare-toi à entendre l'inacceptable. Hein? Ah, j'aimerais que tu puisses prêcher sur la foi pendant 72 jours. Ah, les hommes vont partir. Mais tu m'as demandé de te parler. Je fais comment finalement? Je dois te dire ce que toi tu veux. L'inacceptable, hein? Prépare-toi. Non, mais désormais, il ne faut plus que tu fasses ceci, fais ça. Reprends ceci, donne à un tel, et ceci. Ah, moi je prends ma voiture. Non, 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 non. Moi, je suis en train de faire ma voiture. J'achète ma voiture parce que j'ai besoin de la voiture. J'ai besoin de ça. Ah non, mais mon serviteur n'a pas de voiture. Donne-lui la voiture. Ah! Saint-Esprit, c'est... Ah! Ça, c'est le diable. Ah! Oui. Les païens disaient quoi de Jésus? Ça, c'est les ils faisaient pas Belzébul. Ça, là, c'est Satan. Oui, parce que c'est l'inattendu, l'inacceptable. Vous avez peur, hein? J'ai senti que ça fait peur certaines personnes. Ils se disent, s'il faut qu'il me parle comme ça, je n'ai pas envie de laisser ma télévision partir. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous dites à quelqu'un, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il faut se préparer à l'inacceptable. Hein? Amen. Ah oui. Il y a une des âmes qui a dit, papa, je veux ta télévision. Ah, pas carrément. Mais j'avais déjà dit, qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait plus le choix. Il fallait seulement faire ce que j'avais dit. Ok, c'est bon. C'est difficile. J'ai senti que c'est difficile d'être Dieu. Donner les choses. Ah non, c'est difficile de donner. Dieu, il faut le féliciter. Il est Dieu. Ah, donner. Jusqu'au point où il donne ce qu'on ne lui a pas demandé, son fils unique. Caille. Dis à ton ami, sois prêt. Alléluia. Tu dois aller te repentir auprès de ton frère. Oh, c'est lui qui avait commencé. Ah ah, l'inattendu. Le Saint-Esprit, si vous voulez l'écouter, soyez prêts à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? 40e point. Fouillez. Qu'est-ce que j'ai dit? Fouillez. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Fouiller, c'est une attitude qui vous permet d'entendre le Saint-Esprit. Ça veut dire, toutes les fois que vous voyez les gens vous rendre gloire, vous féliciter, vous dire un truc qui ramène les éloges sur vous, faites quoi? Fouillez. Très souvent, je dis à quelqu'un amen, dis avec moi amen. Très souvent, quand on te parle de choses au point de commencer à trop t'élever, le Saint-Esprit était sur le point de te parler. Mais le diable veut te retenir à l'écouter. Parce que qui d'entre nous n'aime pas les bonnes phrases? Nous tous, nous aimons ça. Oh, tu es bien habillé, tu es beau, tu prêches bien. Oh, gloire à Dieu. Mais tu es toujours là. C'est que tu veux que je continue, non? Prêche bien. Oh, j'aime quand tu fais. Très souvent, quand vous voyez ça, fouiller. Ah, fouiller ne veut pas dire je me lève, je cours. Ça peut vouloir dire ah, merci beaucoup. Mais finalement, le dossier là, voyez, changez de sujet. Vous fouillez. Pourquoi? Est-ce que c'est écrit? Si. Lisons la Bible. Jean chapitre 6, verset 15. Alléluia. Parce que la Bible nous enseigne ça. Hein? Jésus a dit ceci.
quand il faut écouter des phrases sur toi, il faut que toi tu aies demandé. Qui dit-on que je suis? Ce n'est pas les gens qui viennent eux-mêmes te parler. Ah, ils sont en train de t'étouffer pour quelque chose. Mais Jésus a demandé, qui dit-on que je suis? C'est lui qui voulait savoir. C'est pas, oh non, les gens te parlent. Non, ils sont en train de t'enlever de la fréquence de la communication. Écoutez ce que dit la Bible. Jean 6, 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. La chose qu'on a dit au début là, il a remarqué qu'on voulait le prendre, faire de lui un roi, l'élever. Parce que non, quel homme, quelle puissance. Il fuit, il répare dans la première attitude pour continuer à faire quoi? Écouter. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, tais-toi, tombe amoureux, fuis. Parce que je suis en train de dire autre chose. Il y a quelqu'un peut-être dans son cœur est resté sur un point qui l'a fait mal quand on a prêché. Mais on continue la prédication. Tais-toi d'abord. Ouais, non. Tais-toi d'abord. Tu n'écouteras pas la... Tais-toi. Je vous entends. Nous sommes sur l'atmosphère de l'esprit, donc j'entends les cœurs. Tais-toi. Tais-toi d'abord. Alléluia. Fuyez. Quantième point? Quantième? 12e. Alléluia. Oui, 12e. Couler. Couler, ça veut dire quoi? Si vous voulez entendre la voix du Saint-Esprit, amen, ayez l'habitude quand vous remarquez une petite chose qui ressemble à sa présence, qui ressemble à il veut me parler. Faites en sorte de continuer cette chose-là. Je prends un exemple. Vous écoutez une chanson. La chanson là vous transporte. Au lieu de rester dans la cuisine, prends la chanson, va vite, couler. Il y a une parole qui va sortir là-bas. Vous me suivez? Couler. Couler, couler. La différence. Couler, on parle de quoi? D'un liquide, non? De l'eau, non? C'est quoi l'avantage de l'eau? Je mets l'eau ici. Je verse, je penche la table comme ça, l'eau va là-bas. Oui ou non? Couler. Donc, dès que vous sentez une inclinaison, votre esprit a tendance à comme s'incliner, comme si Dieu veut quelque chose. Vous sentez un toucher en vous, d'une chanson, d'une phrase, de quelque chose. Couler. Suivez le mouvement. Vous allez entendre. Alléluia. Quantième point? 13e. Faites taire votre intelligence. C'est différent de parler. Faites taire votre intelligence. L'intelligence, ce n'est pas parler dans son esprit. L'intelligence, c'est être capable de. Faites taire ça. Faites taire votre intelligence. Vous savez comment on fait ça? Pour détruire ta capacité à faire les choses, prie en langue. Ça détruit la capacité de l'homme à faire les choses pour mettre les capacités de Dieu. Que dit la Bible? 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, j'impose à mon intelligence d'être stérile. En faisant quoi? En priant en langue. Prier en langue, ça vous prépare aussi à écouter la voix. Parce que vous êtes en train d'arrêter votre intelligence. Reste là. Reste là. Et votre esprit commence à nager. Et là, vous captez. Alléluia. Qui a compris? Quantième et dernier point? 14e point. Entendez ce que vous voyez. Entendez ce que vous voyez. J'ai bien dit, je ne me suis pas trompé. Entendez ce que vous voyez. Alléluia. Que dit la Bible? Jérémie 11, Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12. C'est clair, c'est un verset que j'aime beaucoup.
la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, verset 12, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Tu as bien vu, je veille sur ma parole. Tu as bien vu, je veille sur ma parole. Entendez ce que vous voyez. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez entendre la voix de l'Esprit, souvent, vous pouvez comme voir que quelque chose m'arrive de bien. Vous le voyez dans votre esprit. On appelle ça perception spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une vision claire, mais c'est comme des flashs. J'ai comme pas pressenti, non, j'ai comme vu que un accident va arriver. Ça nous est déjà tous arrivé, ça. Et quand on a vu ça, d'autres ne font rien, et l'accident arrive, ils disent, hey, Dieu m'avait montré. Non. Il y en a d'autres. Quand ils voient ça, ils font quoi? Oh, ils prient. Oh Seigneur, nous prisons cela, détruisons cela. Et tu entends une autre voix te dire, oui, papa, il y a ça. Tu pries. La personne te dit, ah, on a raté un accident. Vous voyez? Donc, entendez ce que vous voyez. Ne détachez pas ce que vous voyez de votre esprit à ce que Dieu veut vous dire. Ce que vous voyez, Dieu veut vous parler. Ce que vous voyez, Dieu vous parle. Vous comprenez? Vous pouvez voir quelqu'un sous l'onction puissante. Ce que vous voyez, Dieu vous parle. Parce que si tu commences à trop apprécier ça, mais pourquoi toi tu apprécies ça plus que certains? Dieu te parle. Entendez ce que vous voyez. Donc, dans votre vie, soyez prêts à toutes ces choses, les 14 choses que je viens de citer. Et je vous dis, ça va préparer vos cœurs à écouter la voix du Saint-Esprit. Dimanche prochain, je vais expliquer maintenant comment le Saint-Esprit vous parle ou comment entendre la voix du Saint-Esprit, comment vous parle, comment vous pouvez l'écouter dès qu'il veut, quoi. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame du Seigneur.